Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en train de regarder autour votre rendez-vous pour suivre les actualités nationales et internationales. Aujourd'hui, un thème assez intelligent, assez important. Il s'agit de la visite des mots précieuse du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, au sujet de l'opération de maintien de la paix, dont beaucoup d'Égyptiens, dont beaucoup de soldats et de policiers égyptiens y participent au Congo. Mais avant tout cela, et on va voir des commentaires, on aura aussi un invité qui va nous parler de ce sujet avec beaucoup de détails. Comme j'ai dit, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a exprimé sa fierté du noble rôle joué par le bataillon de la police égyptienne participant à la mission de maintien de la paix dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Monsieur Badr Abdelghati s'est exprimé lors d'une réunion avec des membres de la bataillon de la police égyptienne participant à la dite mission au cours de cette visite officielle à la capitale Kinshasa, réitérant l'importance de ce rôle et le rôle des opérations de maintien de la paix dans la promotion, de la paix, de la sécurité, de la stabilité dans telle région, dans les pays, et le renforcement de la confiance entre la communauté internationale et la communauté locale, et soutenir le processus de développement dans ces États-là. Alors voyons un commentaire sortant sur tous les détails. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a exprimé sa fierté du noble rôle que joue par le bataillon de la police égyptienne participant aux missions de maintien de la paix dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. M. Abdelghati s'exprimait lors d'une réunion avec des membres du bataillon de la police égyptienne participant à la MONUSCO au cours de la visite officielle à la capitale Kinshasa, réitérant l'importance de leur rôle dans la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays et le renforcement de la confiance entre les communautés locales et le soutien apporté au processus de développement. Le chef de la diplomatie égyptienne a loué des efforts exceptionnels déployés par les policiers égyptiens, soulignant que leur participation aux missions de maintien de la paix reflète l'engagement historique de l'Égypte à soutenir la stabilité en Afrique et à contribuer activement au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dr Abdelghati a également fait l'éloge du bataillon égyptien et loué le professionnalisme qui caractérise les missions de la police et de l'armée égyptienne pour faire de l'Égypte l'un des plus grands pays contribuant aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. La présence du bataillon égyptien en RDC reflète la profondeur des relations historiques entre les deux pays et l'importance du partenariat stratégique avec les pays du sud du bassin du Nil. C'est ce qu'a déclaré Dr Abdelghati. Et pour décortiquer ensemble ce sujet par rapport aux missions de maintien de la paix dont beaucoup d'Égyptiens ont participé, on a avec nous un cher invité, le général Saïd Fathi, expert en sécurité. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Saïd, s'il vous plaît, on aimerait avoir plus d'informations. Au début, vous commencez par m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement en fait les missions de maintien de la paix et comment et qu'est-ce que c'est la participation des policiers ou bien des officiers égyptiens dans une telle mission. Permettez-moi tout d'abord de signaler quelque chose de très important, c'est que le rôle de la police égyptienne est très très efficace et très important dans le monde entier et surtout dans le monde africain. Car l'Égypte est considérée comme un des grands pays africains qui a très grande expérience dans ce domaine-là et ils essayent de partager
ces expériences aux différents pays africains et ainsi les quelques pays européens qui ont besoin de cette expérience-là. L'Égypte est présentée bien sûr par des bons soldats, des bons officiers qui connaissent bien leur travail, qui ont déjà eu l'occasion de participer dans des différents domaines dans les pays qui ont besoin. Bien sûr, cette tâche-là de prendre part avec les différentes organisations mondiales, soit les Nations Unies, soit le Conseil de la sécurité, aux pays dans lesquels il y a des différents conflits. Selon cette situation-là, dans les différents pays qui ont besoin de la police pour essayer de mettre fin aux différents conflits et en essayant de faire une stabilité et de sécurité dans ce pays-là. Vous voulez me dire en fait que la participation égyptienne, on a déjà participé dans d'autres missions parce que je sais, il y a beaucoup d'autres opérations. Est-ce que notre participation est assez importante dans les autres aussi? Oui, bien sûr. Dans les différents pays, je peux vous assurer, nous avons des différentes missions au Mali, au sud du Soudan, au Soudan, au Tchad. Je ne veux pas citer des pays afin de ne pas oublier quelques-uns, mais dans un grand nombre de pays africains. Et ainsi, nous avons eu l'occasion de participer avec notre force policière dans quelques pays européens aussi. Ok. Et je voulais savoir, parce que, en fait, je sais que les opérations de maintien de la paix, son rôle, c'est interposer, essayer de garder un cessez-le-feu, par exemple. Je sais aussi que ce n'est pas uniquement des soldats et des officiers, mais il y a aussi du personnel, des médecins. Est-ce que notre participation y inclut également? Oui, bien sûr, la participation égyptienne est très importante dans ces différentes missions-là, mais ça dépend de leur demande de n'importe quel pays qui a besoin. L'Égypte n'a jamais obligé un pays ou à essayer de forcer un pays à recevoir ces différentes missions-là, mais ça partage selon leur demande de ces différents pays qui ont besoin. Et bien sûr, dans quelques autres pays, il y a des conseillers, il y a des policiers dans la plupart des pays africains qui rendent des grands services et qui mènent leur expérience à ces différents pays africains. Et en fait, je voulais que vous nous parliez de la visite du ministre des Affaires étrangères et de ses paroles par rapport, ou bien son discours par rapport à la mission. Dès que c'est notre sujet principal aujourd'hui, l'intervention du ministre des Affaires étrangères. Parlez-moi un petit peu de ce discours. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a effectué une visite le 21 et le 22 novembre, ça veut dire il y a 5 jours à l'avance, dans le Congo démocratique, auquel il a eu des entretiens avec le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a remis un message de son Excellence notre Président, M. Abdel Fattah el-Sisi. Ainsi, après cette visite-là, en même temps de cette visite, après l'entretien avec le Président de la République, il a eu des entretiens avec son homologue, Mme Teresa Kapitko, Amba Wagner, le ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, nous avons de très bonnes relations avec les différents pays africains et parmi ces pays-là, il y a le Congo démocratique. Je vous assure, je ne dis pas ça parce que je suis un policier, mais c'est la vérité. Essayez de demander à n'importe quelle personne dans les différents pays africains auxquels il y a eu une mission égyptienne qui ne présente pas tous les efforts et qui ne donnent pas toute leur expérience à ces différents pays. Je parle pas j'aimerais vous dire quelque chose, je ne parle pas en général de la police, mais la police fait part de différents domaines. Nous avons des docteurs, des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des maîtres et des maîtresses dans les différents pays africains. Ce qui mène à donner une grande, belle image de ces représentants
dans les différents pays auxquels ils vont terminer leur mission. Exactement. Tous ces personnages-là, je les considère comme des ambassadeurs. Et quand vous choisissez des ambassadeurs, vous choisissez certaines personnes qui ont une certaine qualification afin qu'ils puissent terminer leur mission dans une bonne situation. Exactement, pour représenter le pays, pour avoir une bonne image, c'est toujours l'image de l'Égypte. Monsieur, vraiment, vraiment, je vous remercie énormément pour votre intervention. Il s'agit des informations assez enrichissantes. Je me suis personnellement amusée en vous parlant. Merci beaucoup. Bon, et pour continuer notre émission, on passe à la suivante nouvelle. Le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, Abderrahmane Berté, a honoré la Société égyptienne des aéroports de la navigation aérienne également lors de la clôture de l'activité de la 56e Assemblée générale de la FRAA. Monsieur Berté a remercié la société égyptienne pour le soutien qu'elle a apporté pour l'organisation de l'Assemblée au Caire. Le président du conseil de l'administration de la société égyptienne des aéroports et de la navigation aérienne, le Ayman Arab, l'ingénieur Ayman Arab, a déclaré que la société reconnaît l'importance de l'intégration des compagnies aériennes et des aéroports car ceux-ci bénéficient des avantages opérationnels et des stratégies offertes par l'aéroport. Et voici un commentaire qui montre tous les détails. Africaine Abderrahmane Berté a honoré la Société égyptienne des aéroports et de la navigation aérienne lors de la clôture des activités de la 56e Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines. M. Berté a remercié la société égyptienne pour le soutien qu'elle a apporté à l'organisation de son assemblée au Caire. Le président du conseil d'administration de la Société égyptienne des aéroports et de la navigation aérienne, l'ingénieur Ayman Arab, a déclaré que la société reconnaît l'importance de l'intégration entre les compagnies aériennes et les aéroports car celles-ci bénéficient des avantages opérationnels et stratégiques offerts par l'aéroport. Ayman Arab a ajouté que la société s'efforce toujours de soutenir la coopération efficace avec tous les pays, en particulier les pays africains, et de fournir les services de la société égyptienne des aéroports et de la navigation aérienne à ses frères africains, que ce soit par des services de formation, de conseil ou de navigation, en plus de présenter l'expérience égyptienne dans le domaine des aéroports comme une expérience pionnière en Afrique. Il a également affirmé que la société mobilise tous ses moyens pour offrir tout type de soutien informationnel